Un responsable des affaires étrangères du Front Polisario a déclaré à l'agence France Presse que si un référendum était organisé et que les Sahraouis optaient pour une autonomie sous souveraineté marocaine, conformément à la proposition de Rabat, le Front Polisario s'y plierait et accepterait ce choix. Cette prise de position intervient à l'approche du vote prévu, dans une semaine, au Conseil de sécurité des Nations Unies sur un nouveau projet de résolution concernant le Sahara occidental, territoire dont le Maroc administre aujourd'hui près de 80%. Le Front Polisario a, de son côté, transmis au Conseil de sécurité une proposition élargie incluant 3 options de règlement: l'indépendance, l'intégration pure et simple au Maroc, ou encore une forme d'association libre pouvant s'apparenter au projet d'autonomie proposé par Rabat. Sur la scène internationale, le contexte semble désormais nettement plus favorable au plan marocain. Celui-ci bénéficie du soutien de 3 membres permanents du Conseil de sécurité: les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, ainsi que de la Belgique, qui a récemment affirmé sa reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Présentée en 2007, l'initiative marocaine préconise un statut d'autonomie sous souveraineté du Royaume et est qualifiée par ses soutiens de base sérieuses, crédibles et réalistes pour parvenir à une solution politique durable, mutuellement acceptable et conforme aux résolutions onusiennes. Ce conflit, l'un des plus anciens en Afrique du Nord, oppose depuis 1975 le Maroc, qui considère le Sahara occidental comme une partie intégrante de son territoire, et le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, qui revendique l'indépendance de la région. Dans le même temps, Azad Boulos, ancien conseiller du président Donald Trump pour les affaires africaines, s'est rendu en visite officielle à Alger. Il y a souligné l'ouverture manifestée par les autorités algériennes en faveur d'une solution définitive au dossier du Sahara occidental ainsi que leur disposition à rétablir des relations apaisées avec Rabat. Le Front Polisario a publié un communiqué marquant une évolution notable de son discours. Le mouvement y affirme que si les Sahraouis optaient pour une autonomie sous souveraineté marocaine et non plus pour la voie de l'indépendance, ils assumeraient alors, conjointement avec le Maroc, la responsabilité de la paix. Le Polisario confirme également être prêt à reprendre des discussions constructives dans l'intérêt des 2 peuples. L'ensemble de ces signaux convergent vers une même réalité. La question du Sahara occidental revient au premier plan de l'agenda international, dans l'attente des avancées que pourraient apporter les initiatives américaines et les efforts des Nations Unies. Le conflit opposant le Maroc au Front Polisario, soutenu par l'Algérie depuis 1975, demeure l'un des plus anciens différends en Afrique du Nord. Dans un nouvel élan diplomatique, les États-Unis s'apprêtent à soumettre, d'ici la fin du mois, un projet de résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce texte vise à relancer sans délai des négociations directes et sans conditions préalables, en s'appuyant sur l'initiative marocaine d'autonomie présentée en 2007 et reconnue par Washington en 2020 comme base sérieuse et crédible de solution. L'ébauche du projet inclut également une prolongation du mandat de la MINURSO jusqu'à l'année prochaine, en attendant une évaluation globale du secrétaire général de l'ONU sur l'évolution du processus politique. Cette initiative intervient dans un contexte diplomatique en pleine accélération. L'envoyé spécial américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a récemment confié à la chaîne CBC qu'un accord de paix entre le Maroc et l'Algérie pourrait être envisageable dans un délai de 2 mois, une déclaration qui a suscité un vif intérêt.